Les chèvres sont des animaux polyvalents qui constituent un atout dans une ferme agricole avec les espaces et les installations appropriés. Vous pouvez les élever pour leur laine ou pour leur viande. Si l'élevage des chèvres vous intéresse, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout connaître. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir les 8 étapes importantes pour débuter une entreprise d'élevage de chèvres rentable depuis votre position géographique. Alors pour ne rien manquer de cette vidéo, retrouvons-nous après le générique. Place à la vidéo, voici les 8 différentes étapes importantes à suivre pour débuter une entreprise d'élevage de chèvres rentable. 1. Demandez-vous pourquoi vous voulez élever des chèvres. Avant d'en acheter, il est préférable de bien réfléchir sur le pourquoi vous voulez les élever. Voulez-vous les élever pour leur lait, leur viande ou de la laine? La raison qui justifierait le pourquoi vous voulez élever les chèvres influencera la race que vous devez élever ainsi que les conditions dans lesquelles vous devez les élever. Sachez qu'élever les chèvres est gros investissement. Vous devez les nourrir chaque jour. Payez leur nourriture et les frais de vétérinaire et vous assurez qu'elles soient en bonne santé. Assurez-vous d'être prêt à endosser cette responsabilité, prenez-le de vous informer et former, ou d'en parler avec un devancier dans le domaine, afin de connaître plus de détails avant de vous lancer. 2. Choisissez une race qui vous convient. Comme mentionné en début de cette vidéo, le type de chèvre que vous choisirez influencera vos objectifs d'élevage. Il existe des races pour du lait, de la viande, ou de la laine. Il vous faudra prendre également en compte de la taille de la chèvre, son tempérament et les soins qu'elle exige. Parmi les races les plus populaires, on trouve les chèvres laitiers, Alvin, La Mancha, Sabine et Gainsbourg. Les chèvres pour chair, Bourg, Kiko, Savannah. Les chèvres Angora, Cachemire, Picora et Nigora. Les chèvres domestiques, les races de chèvres miniatures telles quelles les naines du Nigeria, les chèvres pygmées et les chèvres Kinder, ont tendance à être les animaux domestiques. 3. Prenez en compte l'espace dont vous disposez. Dans l'idéal, il vous faudra de l'étendue à l'extérieur, où vos chèvres pourront vaquer et faire l'exercice dont ils auront besoin pour rester en bonne santé. Les chèvres auront également besoin d'un abri pour se reposer et se réfugier. En règle générale, il faut prévoir 3 à 5 mètres d'espace pour chaque sujet adulte avec une taille normale. Les races miniatures nécessiteront très peu d'espace, mais il est important de surpeupler vos chèvres. Cela entraînera stress et problèmes de santé et pourra entraîner propagation de maladies. 4. Choisissez les chèvres qui ont le plus l'air en bon état de santé. Si vous décidez de vous lancer et commencer votre troupeau de chèvres, il est important de débuter avec des animaux en bonne santé. Vous ne devriez pas acheter une chèvre malade, ou en mauvaise santé qui ne correspond pas à vos besoins. Cherchez les chèvres alertes à l'œil nu et vifs qui se déplacent rapidement et facilement avec une démarche régulière. Ayez pour habitude de parcours avec main le long du corps de la chèvre à la recherche bosse. Celle-ci pourrait indiquer la présence d'apquets ou de futures plaies couvertes. Cherchez des chèvres avec des ventres ballons avec de grosses mamelles pointant vers le bas pour les femelles. Si c'est possible, vous devriez également essayer de traire toute femelle potentielle, afin de vous assurer qu'ils aient un bon tempérament et que le lait vient facilement. Si vous achetez des chèvres laitières, assurez qu'elles sont dociles et non nerveuses dans la mesure où vous devez les approcher pour traire le lait. 5. Privilégiez les femelles dès votre début. Lorsque l'on commence, il est préférable d'acheter uniquement que des femelles, car elles seules peuvent supporter les enfants et produire du lait. Les mâles peuvent s'avérer agressifs et dégager une odeur, à mesure qu'ils vieillissent. Il est préférable d'en emprunter un bouc pour l'accouplement lorsque vous en aurez besoin, plutôt que d'en acheter un. Les menons sont des boucs castrés et ne servent qu'à fournir de la viande. 6. Prenez en compte l'âge des femelles. Lorsque vous en achetez, vous avez un certain nombre d'options. Celle pour laquelle vous optez dépendra du budget et de quand vous voudriez que vos chèvres produisent du lait ou mettent bas. Achetez un bébé chevrette, elle peut être âgée de 8 semaines, c'est du moins le plus tôt qu'on peut laisser les petits éloignés de leur mère. Les chevrettes sont généralement bon marché, mais il vous faudra attendre environ 1 an et demi avant faire accoupler et 5 mois de plus pour qu'elles commencent à produire du lait. Acheter des chevrettes sont des chèvres qui ne sont pas encore accouplées. Celles-ci sont plus chères que les bébés chevrettes dans la mesure où vous n'auriez pas à attendre très longtemps avec les premières mises bas et la production du lait. Une dernière option serait d'acheter une chevrette qui produit déjà du lait. Cette option est très rapidement et moins coûteux que ceux cités au précédent, bien et de plus grands risques que la chevrette que vous achetez ait un problème. Dans la mesure où les éleveurs tentent habituellement de vendre les animaux les plus faibles de leur troupeau. 7. Il faut savoir que les chèvres sont des animaux de troupeau. Ce qui veut dire qu'elles préfèrent vivre en groupe, par conséquent il vaudra acheter un minimum de 2 chèvres pour commencer. Beaucoup de gens font l'erreur d'acheter seulement une chèvre
Une chèvre seule va se sentir seule à mesure qu'elle divaguera à la recherche de compagnie, de préférence acheter 2 chèvres d'un même troupeau, cela les aidera à s'habituer à leur nouvel habitant. Dans certaines circonstances. 8. Décidez comment vous comptez élever les bébés chèvres. À partir de là, il y a 2 écoles en ce qui concerne les soins et l'alimentation des petits. Certains pensent séparer immédiatement les petits de leur mère. Pour les alimenter il faut traire le lait des femelles pour les donner à leurs petits à l'aide des biberons. D'autres cependant pensent que séparer la mère de ses petits est cruel et inutile. Ils laissent la mère elle-même alimenter ses petits, bien qu'il vous faudra suivre pour qu'aucun petit n'ait mis de côté. La voie sur laquelle vous décidera de vous lancer dépendra des préférences personnelles ainsi que de la valeur que vous accorderez. Attention, ne prenez jamais une chèvre cornue comme première chèvre, il vous faut savoir comment vous en occuper pour ne pas vous blesser, les boucs également car ils dégagent une odeur forte et dégoûtante. De préférence commencez avec des boucs castrés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a intéressé, n'oubliez pas d'aimer et vous abonner puis de partager avec d'autres personnes. Merci et à la prochaine vidéo.